Voilà, vous l'avez donc entendu dans le reportage, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, a donc atteint ses 500 parrainages d'élus, 540 exactement. Et pour en parler, j'accueille l'un des membres de son comité de soutien local, TVRI Frébeau. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau de TNTV. La course au parrainage est donc terminée pour vous. Vous pouvez souffler à ce niveau-là. Est-ce que ça a été compliqué? Comment s'est passé le travail sur le terrain? Bien, il y a eu un travail de certains militants qui sont allés voir les élus. Voilà, pour voir leur position. Et il n'y a pas eu de complications? On évoque dans le reportage certaines pressions sur les maires. Alors, nous ne pouvons pas répondre pour les maires. Il vaut mieux que ce soit eux qui s'expriment de ce côté-là. Alors, on va parler de la vision de Jean-Luc Mélenchon pour l'outre-mer. Quelle est sa vision? On a eu un large programme sur l'outre-mer. Ah oui, alors Jean-Luc Mélenchon, il a un programme vraiment détaillé et précis et chiffré, mais pas que pour les Outre-mer, mais aussi pour les Outre-mer. Il compte faire de les Outre-mer vraiment le pôle de transition écologique. Il a comme projet 120 milliards de francs pacifiques pour la Polynésie française, rien que pour les énergies renouvelables. Il veut aller vers 100% d'énergie renouvelable. Et comment financer tout ça? Eh bien, aujourd'hui, on sait que 500 familles en France se partagent 120 000 milliards de francs pacifiques. En augmentant les impôts des grandes tranches des familles, des sociétés les plus riches, et bien du coup, il pourra mieux redistribuer la richesse. Alors, dans le programme, vous l'avez dit, de Jean-Luc Mélenchon, il fait la part belle à l'écologie dans l'outre-mer. J'aimerais qu'on développe un peu plus. Il souhaite faire des territoires ultramarins des pilotes en la matière. Qu'entend-il par là? Si on pouvait développer davantage. Eh bien, en fait, il souhaite vraiment utiliser toutes les ressources naturelles qu'il y a dans les Outre-mer, que ce soit l'énergie solaire, l'énergie marine, l'énergie éolienne qui ne concerne pas la Polynésie, pour justement les utiliser à bon escient. Alors, il n'y a en revanche, si je ne me trompe pas, aucun programme vraiment spécifique à la Polynésie, et notamment sur le nucléaire. C'est pourtant une question très importante en Polynésie. Alors, on vient juste de sortir le livret et le plan sur l'outre-mer, où il parle bien de la dépollution de tous les sols, alors aussi bien dans les autres outre-mer que pour la Polynésie, la dépollution des sols et aussi des êtres humains. Donc ça fait partie de son programme. Ça fait partie de son programme. La course à la présidentielle se poursuit. Donc pour vous, comment est-ce que vous comptez mener campagne? Bien, on continue avec notre équipe. On a des points où on discute avec la population. Et on aura une conférence de presse aussi demain. Alors une campagne bouleversée par la guerre en Ukraine. Quelle est la vision de votre candidat sur ce conflit actuellement? Alors Jean-Luc Mélenchon, il a toujours eu une position d'être celui qui est pour la paix. Si la France doit intervenir, c'est pour apporter des solutions de paix et non pas pour entrer en guerre également. Pour finir, un mot sur votre décision de soutenir ce candidat qui se présente pour la 3e fois à une élection présidentielle. Alors j'ai choisi de soutenir Jean-Luc Mélenchon pour tout son programme qui est vraiment complet et aussi pour sa politique avec le référendum d'initiative citoyen qu'il veut mettre en place. Ce référendum, c'est que si jamais il y a quelque chose qui ne nous convient pas dans la vie politique, après pardon, excusez-moi. Pas de souci. C'est le direct, c'est normal. Oui, voilà. Donc, un référendum d'initiative citoyen, après une pétition de 5% des électeurs, eh bien, il y a un référendum obligatoire avec vote obligatoire. C'est ça, ce qui a conduit à votre choix de soutenir... Alors, pour ça, et aussi par rapport à sa position sur le pass sanitaire, où il compte bien lever le pass sanitaire et toutes les sanctions qui sont liées, oui, notamment pour le personnel soignant, pour toute sa politique... d'éducation aussi, il veut l'école gratuite, la cantine gratuite, 100% bio et local. Voilà, notamment tout ça pour ça. Merci beaucoup de votre intervention sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes TVRI Frébeau, membre du comité de soutien local à Jean-Luc Mélenchon. Merci. Merci.